Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Maguélec. Maguélec, qu'est-ce que c'est? C'est votre nouveau rendez-vous. C'est tous les mois, à partir de celui-ci, c'est en exclusivité sur Inexcel TV et c'est pour tout savoir sur ce qui vous concerne, sur les métiers de l'électricité et plus particulièrement le devenir du métier d'électricien. Ce qu'on va faire, comme on commence tout juste à se connaître, c'est que je vais vous proposer un sommaire que vous allez découvrir et nous on se retrouve tout de suite après. Au sommaire de ce premier numéro de Maguélec, nous irons visiter la maison Construisons demain. François-Xavier Joland de Domo Consulting nous fera découvrir comment la domotique peut nous aider en matière de maîtrise énergétique. Nous irons ensuite nous promener au cœur du salon événements électriques, sur le stand de la maison Active. Daniel Moreau nous présentera plusieurs solutions en matière de domotique qui permettent d'allier confort et économie d'énergie. J'ai le plaisir de vous accueillir dans un cadre un peu particulier. Vous l'aurez remarqué, regardez autour de moi, je suis au cœur d'un salon, celui de l'événement électrique. Et je ne suis pas toute seule, je suis en compagnie de Marc-Antoine Michaeli. Bonjour. Bonjour Lise. Bienvenue au sein de ce plateau. Mais non, on n'est pas sur un plateau, on est dans un salon et on va parler. Marc-Antoine, en fait, il est là pour m'aider à répondre à une question qui a été révélée par le CREDOC récemment. Dans une étude, le CREDOC révèle un paradoxe dans le comportement des Français. D'un côté, c'est vrai, on est de plus en plus sensibilisés aux problématiques écologistes. C'est un fait. D'un autre côté, si on regarde nos dépenses énergétiques, chaque année, ça augmente. Comment faire face à cette question? Comment résoudre ce paradoxe? C'est un défi. On va d'abord regarder un reportage et on se retrouve tout de suite après. Réalisée par Architecture à Vivre, la maison Construisons demain concilie domotique et écologie. L'architecture et les équipements ont en effet un objectif commun, optimiser la consommation énergétique. On a un puits canadien, on a une VMC double flux, on a des panneaux solaires donc pour la production d'eau chaude, on a des panneaux photovoltaïques pour la production d'électricité, on a une orientation optimale évidemment, on a tout un ensemble de baies vitrées, de gestion des stores automatiques en fonction de la luminosité, de la position du soleil. On a une verrière donc, qui optimise évidemment l'apport naturel et gratuit de lumière et qui permet aussi, en fonction de la saison, d'optimiser les consommations puisque par exemple en hiver, on va, dès qu'il y a un rayon de soleil, ouvrir les stores de façon à chauffer la maison et en été, ça va être l'inverse, on va plutôt fermer les stores dès que le soleil va se montrer. Dans une maison traditionnelle, il est difficile, voire impossible, d'avoir une idée précise de la consommation énergétique. Ici, ces données sont accessibles via un tableau de bord qui affiche un synoptique de l'installation ainsi que les différentes consommations. Je vais, à travers ce type de schéma, avoir toutes les informations de consommation, que ce soit en kWh, en euros ou en rejet CO2. Donc vous voyez en haut de l'écran toute la production, donc les productions liées au puits canadien, les productions liées au solaire ou à l'électricité. Après vous avez tous les postes de consommation, donc ici dans cette maison des postes liés au chauffage, à la cuisson, tout ce qui est production d'eau chaude, tout ce qui est évidemment éclairage. Et de façon très visuelle, je vais avoir une moyenne sur les 5 derniers jours de consommation de ces différents postes. C'est assez intéressant sur les 10 derniers jours par exemple, d'avoir en détail la consommation globale et le coût associé, qui est évidemment très lié, en fonction de la température. Donc on va pouvoir aussi optimiser le comportement des différents équipements, optimiser en fonction du temps, c'est-à-dire dans les premiers jours on va voir le comportement de l'installation et on va pouvoir ajuster les différents réglages du chauffage, du puits canadien, etc. Donc on va à la fois sensibiliser, à la fois éduquer, à la fois faire avancer les choses pour que, au fil du temps, non seulement on ait des maisons performantes, mais on ait des comportements adéquats. Une maison traditionnelle consomme entre 100 et 250 kWh par mètre carré et par an. L'objectif du Grenelle de l'environnement est de descendre sous les 50 kWh par mètre carré et par an. Donc ici, l'estimation, ce serait une maison qui consomme environ 30 kWh par mètre carré par an, voire avec la verrière, pratiquement plus rien. Donc on parle de pratiquement de maison passive.
La domotique n'a donc pas pour unique vocation d'améliorer le confort de nos habitats. Force est de constater qu'au travers de la maison Construisons demain, elle s'impose comme une solution incontournable en matière de maîtrise énergétique. Alors la domotique, on l'a vu dans ce reportage, c'est très clair, permet d'optimiser l'utilisation des différents équipements électriques. D'accord, très bien, mais j'ai entendu le mot incontournable, alors que moi j'ai entendu parler d'autres techniques qui permettent d'économiser l'énergie. Quelle est votre opinion là-dessus? Mon opinion, c'est que la problématique énergétique, on peut répondre de plusieurs manières. Par l'enveloppe, l'orientation. En tout cas, la réponse pour l'installateur, c'est la réponse de technique, de technologie électrique. Donc, de son point de vue, c'est incontournable. Oui. Donc, du point de vue, d'accord. Du point de vue de l'électricien, on est obligé de passer par la domotique. Vous connaissez bien ce projet, vous connaissez bien cette maison. Vous y avez participé, dites-moi en plus. Tout à fait. Moi, j'étais chargé de l'étude et conception de toute la partie technologique de ce projet. Entre autres, choisir les différents équipements qui sont dedans, mais également pouvoir les faire communiquer entre eux. Et ça passe par des choix de protocoles de communication, mais également de câblage pour qu'ils soient tous reliés entre eux. Dans l'habitat, en réalité, il y a 3 réseaux. Il y a un réseau de puissance qui donne de la puissance aux éclairages, qui donne de la puissance à de l'électroménager, des écrans, etc. Ensuite, il y a un réseau de commandes avec un bus de communication qui relie tous les interrupteurs et qui permet aux utilisateurs d'allumer, éteindre des lumières, fermer, ouvrir des volets. Et en plus, on a un 3e réseau qui s'appelle le réseau VDI, voix, données, images, qui permet, c'est un réseau informatique en réalité, qui permet à tous ces équipements de communiquer entre eux et ensuite de donner leurs informations de consommation à un tableau de bord énergétique qui à son tour va présenter de manière très très simple, donc on va oublier toute la technique qui est derrière, qui va présenter à l'utilisateur la consommation usage par usage. Voilà, Marc-Antoine en fait travaille dans l'ombre pour que nous, pauvres feignants, nous puissions d'un seul coup d'œil avoir ce tableau sur lequel on voit quel pôle énergétique perd ou gagne en énergie. Voilà, c'est vous comblez nos lacunes en termes d'attention justement à ces petites dépenses énergétiques. Le principe, c'est plutôt d'informer, hein, pas de culpabiliser. On informe Très et bien, avec cette information, en tout cas, on améliore son comportement très naturellement. Alors on veut bien essayer d'améliorer notre comportement, moi la première, mais ça, ce tableau, cette maison, moi demain dedans, c'est possible? Alors c'est possible si votre maison n'est pas encore construite. Parce qu'aujourd'hui, ça se fait de manière simple, à condition d'y penser quand on est au stade du plan. C'est-à-dire ajouter un petit peu d'ingénierie dans l'habitat, mais à un stade où c'est encore possible de définir où on va faire arriver tel ou tel câble. Ensuite, si c'est déjà construit, c'est plus difficile. Donc c'est moins à moi qui suis déjà installée qu'à vous qui avez la possibilité d'agir en amont au moment où les choses sont construites que ce reportage s'adresse. Donc vraiment, voilà, on a tous besoin d'en prendre conscience, mais plus ceux qui agissent en amont. Le message est passé, j'espère. Merci beaucoup Marc-Antoine pour ces petites brèves informatives et à bientôt. À bientôt. On découvre peu à peu les enjeux du bâtir demain, de construire demain. Et si je vous accueille aujourd'hui au sein de ce salon, au sein du salon de l'événement électrique, ça n'est pas pour rien. Je vais vous emmener faire un tour sur les stands et on va découvrir ensemble ce qui va composer la maison de notre futur. On va découvrir les innovations qui sont déjà en train de naître aujourd'hui. C'est parti. Nous voici là au cœur de l'événement électrique. C'est là que tout se joue, c'est là qu'on peut découvrir l'ensemble des objets qui demain nous aideront à mieux vivre. Et il y a un stand qui m'intéresse tout particulièrement, c'est celui de la maison active. J'ai demandé à Daniel Moreau de m'expliquer tout ça, on y va. La maison du futur, c'est donc une maison active, une maison intelligente. Qui dit intelligence dit cerveau. Le cerveau, le voici, c'est un tableau que Daniel va nous présenter. Exactement. Donc là, nous sommes devant l'écran de supervision de mon installation électrique. Comme ma maison a été complètement câblée, je vais pouvoir récupérer ici tout ce qui se passe sur mon circuit électrique. D'accord, donc je vois ma maison. Je vois ma maison, je peux passer d'une pièce à une autre, d'accord. Je peux aussi interagir sur des commandes, je peux lancer de l'éclairage directement depuis cet écran, éteindre de l'éclairage. Mais la domotique, son avantage, c'est de pouvoir créer des scénarios. D'accord ? Donc j'ai créé un scénario, je pars, qu'est-ce qui se passe ? Quand je quitte ma maison, j'appuie sur ce bouton et je suis certain que derrière moi, tout l'éclairage va s'éteindre, que mon chauffage va descendre à 18 degrés, que mes volets vont se baisser. Comme ça, ma maison, en fait, va consommer le moins d'énergie possible, puisqu'il n'y a personne à l'intérieur. Et tout ça sur un simple clic. Exactement. Et ça, c'est quand tout a été conçu dès le départ et intégré dès le départ. Et qu'est-ce qu'on peut installer dans une maison qui existe déjà ? Alors, aujourd'hui, il y a faire des économies, pour améliorer le... Les produits électriques ou d'électroménager ont fait de gros progrès en la matière et consomment de moins en moins d'énergie. Ici, nous sommes devant une machine à laver qui, effectivement... Oui, ça je vois bien, mais qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Elle consomme 70% d'énergie de moins qu'une machine traditionnelle. Oula.
dans la mesure où on peut l'alimenter en eau chaude. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une machine consomme en fait 70% de son énergie pour chauffer l'eau. Pour tout chauffer l'eau simplement. uniquement. Exactement. D'accord, oui, Donc, mais l'eau si chaude. Donc, Quelle eau chaude? D'où eh elle bien, vient l'eau chaude? je vais l'alimenter avec un chauffe-eau solaire. Chauffe-eau solaire, je l'utilise pour mon eau de douche, hein, pour me doucher. Et je vais raccorder mon chauffe-eau solaire à mes machines à laver. Et donc, alimentant cette machine avec de l'eau chaude, elle va effectivement consommer 70% d'énergie de moins Ça qu'une n'aura machine rien standard. coûté de chauffer l'eau. Exactement, tout à fait. Et j'ai vu qu'il y avait une télé là-bas, ça m'intéresse. Si on passait au salon, Très bien. venez. Je suis un petit peu étonnée de trouver une télévision ici parce que moi, une télévision, j'en ai déjà une, elle est déjà intelligente. J'appuie sur un bouton, elle s'allume, tout va bien. Qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus au confort du téléspectateur, Daniel? Dans la maison active, on a un système domotique, donc tous les appareils sont câblés ensemble, ce qui me permet d'actionner un scénario. Je regarde la télévision, d'accord? Donc mon éclairage est en train de passer à 20%. Mon écran de télé sort de son meuble et va se mettre en route. La télé qui monte toute seule, ah oui, ça c'est un Exactement, plus. tout à fait. Donc je suis dans mon canapé avec ma télécommande. J'interagis aussi bien sur la vidéo que sur l'éclairage, sur les volets, sur le chauffage si je le souhaite, de façon à regarder la télévision dans les meilleures conditions de confort possible. Depuis mon canapé et d'un clic. Exactement. Alors Daniel, merci, vous m'avez montré la face visible de la maison intelligente, mais moi j'aimerais aussi découvrir la face cachée. Concrètement, qu'est-ce que mon électricien doit installer chez moi pour que ça marche? D'accord. Il doit d'abord installer bien évidemment un circuit électrique avec des disjoncteurs, des interrupteurs différentiels. Il doit installer un circuit de communication VDI, d'accord? Parce que les prises RJ45 étant obligatoires dans l'habitat aujourd'hui, il faut pouvoir brasser les prises RJ45. Et il va installer un circuit de domotique et dans ce tableau, mettre les modules de commande, de volets, d'éclairage ou de sonorisation d'ambiance. D'accord, et donc là on a tout, à la fois on respecte la législation et là on a le système domotique qui permet de tout connecter. Tout à fait. Merci Daniel, c'était très très clair, merci vivement pour ces explications. Alors on a découvert là, en tout cas moi j'ai découvert beaucoup de choses extrêmement techniques qui m'éloignent un petit peu de mon quotidien. Alors pour y revenir, j'ai envie de vous faire découvrir deux magazines, deux très très beaux magazines d'ailleurs, sur papier glacé, brillant, etc. et qui nous conduisent de la technique donc jusqu'à une autre problématique qui est quand même très importante, c'est l'esthétique, c'est l'aspect de ce qui nous entoure, c'est l'aspect de notre domicile. Avec Architecture à vivre, on fait la liaison entre ces problématiques techniques et l'aspect esthétique de nos habitations et de ce qui s'y trouve. Donc c'est à découvrir en kiosque. Encore une fois, c'est un très beau et très gros magazine que je vous invite à feuilleter pour le plaisir des yeux et pour oublier un petit peu la technique. Et puis le cœur de tout ça, ce qui est au cœur de ces découvertes, de ces innovations, c'est l'écologie. C'est le maintien de notre niveau de vie, de notre planète, de notre espèce. Et écologique nous le rappelle. Encore une fois, un très très beau magazine que je vous invite à découvrir dès aujourd'hui. Ce premier numéro de Magalec se termine. J'ai été ravie de faire votre connaissance. Merci de nous avoir suivis et surtout merci à Marc-Antoine de m'avoir accompagné. Merci Lise. On se retrouve bientôt, j'espère. Marc-Antoine, à bientôt. Nous, le mois prochain pour un nouveau numéro. Au revoir.